Et bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas pu faire de vidéo de prospection géologique pour cause de météo et d'activités professionnelles un peu intenses. Mais ça y est, on est en novembre, l'automne est bien là. Je suis dans les Cévennes et je voulais vous montrer un spot assez incroyable en Ardèche, où on va pouvoir trouver des quartz diamants ou quartz Herkimer. On est pile sur la faille des Cévennes, où on sait qu'il y a eu des circulations de fluides assez intenses avec des minéralisations. Et là, on va pouvoir trouver des quartz diamants. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, je suis sur un affleurement où on voit bien tout ce système de failles qui a pu générer donc la circulation de fluide. Donc là, on est sur des calcaires gris-bleu, mais un peu plus loin. Donc là, on va marcher, il y a à peu près une demi-heure de marche. On va tomber sur des zones très oxydées, très riches en oxyde de fer notamment, et avec des circulations de silice que peut générer ces quartz diamants. Allez, c'est parti. Donc voilà, là on arrive sur le premier affleurement intéressant de la zone, à peu près à 2 km du parking. Et donc on a ces blocs oxydés là avec goethite et quand même du quartz à l'intérieur, bréchique sous forme de xénomorphe, mais on a aussi des choses beaucoup plus riches en fer. On a de l'hématite a priori. Donc voilà, là on est vraiment sur une zone où ça a circulé, ça a traversé l'Encaissant qui est d'âge jurassique. Donc on a eu des circulations sûrement pendant le secondaire. Voilà, là on voit une première mini galerie où je pense des prospecteurs ont essayé de trouver des choses. Ils ont dû trouver sûrement, vu la taille du trou. Et là on a vraiment tous ces blocs oxydés. Alors pour l'instant pas de quartz bien développé, Herkimer. Mais voilà, c'était un affleurement que je voulais vous montrer parce que on n'est plus très loin du gisement principal. Donc là on a quitté la piste forestière principale et on va aller sur le gisement principal du spot. Donc autant vous dire que pour trouver ce spot, il m'a fallu des mois, voire des années, parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin. C'est hyper casse-gueule, c'est tout en pente. Et si j'avais pas entendu les mecs taper au marteau, j'aurais jamais trouvé. Donc bon, en plus à chaque fois je me pomme ici, tout se ressemble. Je crois que c'est un peu plus haut. Mais voilà, juste pour vous dire que l'accès n'est pas évident. Mais j'espère que ça vaudra le coup. Je vais vous montrer quelques spécimens sympas. Allez, on continue. Yep. Voilà, là, on se rapproche. Bon, c'est pas mal parce qu'on est à l'abri du vent. Aujourd'hui, il y a un Mistral d'enfer. Là, faut faire gaffe de ne pas tomber. C'est assez étroit. Les murets sont pas stables. Mais on n'est plus très loin. Voilà, je crois qu'on est arrivé. On va essayer de pas se casser la gueule. Ça y est. On y est, voilà.
Voilà la zone qui a été exploitée artisanalement par les prospecteurs. Et bah tenez, ils nous ont mis des échantillons sympas. Waouh! Je sais pas si on voit bien là, il y a un superbe quartz biterminé diamant, à peu près 4 cm de long. Donc celui-ci, c'est vraiment un spécimen de collection. Mais je pense qu'on va en trouver d'autres. Donc là, l'éclat est pas tellement diamant encore, mais quand même. On va en trouver sûrement des plus petits et plus brillants. Allez, c'est parti, on démarre la prospection. Bon ben voilà, hein, là c'est open bar. Ça c'est la tranchée qu'ils ont dû ouvrir dans le calcaire d'à peu près 200 millions d'années. Et on remarque effectivement des petites veines là. Alors c'est pas de la calcite, c'est bien du quartz. Je pense qu'en fouillant un petit peu plus là dans les feuilles et les débris, on va pouvoir trouver des spécimens. Ils ont dû en laisser pas mal. Mais voilà, vraiment toute cette zone est très intéressante. Là la roche est un peu plus oxydée. Voilà, il faut vraiment bien regarder dans les éboulis. Prendre le marteau, casser, regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, il y a des petits trous un peu partout là sur la zone. Il y a une autre estanque un peu plus bas. Ici aussi ça a été largement fouillé. Et je pense, vu le quartz qu'on vient de trouver en arrivant, que ça a dû être assez porteur. Là c'est intéressant parce que par contre on voit bien les rhomboèdres de calcite et tout autour du quartz. Donc ça a peut-être suivi les diaclases assez récentes finalement de circulation de calcite dans le calcaire, qui a pu transporter un liquide siliceux et cristallisé sous forme de quartz. Après, comment expliquer qu'il soit diamant ici? La pureté du quartz ici, ça c'est un mystère. Bon, on va essayer de trouver quelques échantillons quand même, c'est le but. Allez, je vais retourner sur le filon principal. Mais ça sent bon les amis, ça sent bon. Bon bah voilà, hein, pas besoin de rester 1000 ans pour trouver des choses. Donc là, en à peu près un quart d'heure, voilà ce qu'on peut trouver sur cette zone. Donc on a quand même un éclat très proche de celui du diamant, avec des quartz biterminés vraiment d'un éclat assez exceptionnel. Je sais pas si je vais arriver à faire un zoom correct. Voilà, ça fait peut-être 1 cm, mais c'est très très brillant. On a ce type de spécimen aussi, beaucoup plus gros, mais très brillant aussi, avec quelques inclusions, biterminées. Donc vraiment, voilà la différence entre un quartz, on va dire, lambda et un quartz diamant, ben voilà, hein, c'est simplement l'éclat et la transparence, quoi. Là, on a un petit rhomboèdre de calcite, parce qu'on est quand même sur des calcaires ici, avec des diaclases et des veines qui ont précipité tardivement. Et voilà, hein, on a encore d'autres quartz diamants de ce calibre.
C'est quand même assez exceptionnel en France de trouver ça. On en a qui sont un petit peu plus fumés aussi. Toujours biterminés. On voit bien hein, les 6 faces hexagone avec la pointe. Mais après voilà, mes préférés ce sont vraiment les tout petits là qui ont un éclat très très proche du diamant. Hein. Voilà, quand on voit ça, on croirait vraiment à des diamants. Sauf que non, ce sont des quartz. On n'a pas de diamants en France. Enfin en métropole du moins. Pas de kimberlite. Mais déjà trouvé ça en France, dans l'Ardèche, dans les Cévennes. C'est pour moi assez jouissif. Encore un très beau ici. Ah, regardez-moi l'éclat là, c'est exceptionnel quoi. C'est vraiment exceptionnel. Voilà, ça c'est à peu près les 6 échantillons, ouais, les 6 cristaux les plus beaux que j'ai pu trouver aujourd'hui. Donc il y a les 3 du centre qui sont vraiment merveilleux. Et après on a du biterminé, un peu fumé, un petit peu inclus, mais bon toujours avec un éclat typique du quartz diamant. Et après un de mes préférés ça va être pratiquement le premier qu'on a vu. Il y a ceux-là qui sont d'une qualité un peu moindre, mais on dirait des bouts de verre, hein, tellement c'est brillant. Et je vais vous montrer le plus beau parce qu'il est sur une gangue et il est posé dessus, on dirait que ça a été fait exprès. Je vais vous le sortir, ça vaut le coup d'œil quand même. Donc voilà, peut-être pour moi le plus bel échantillon aujourd'hui. On a toute cette gangue là, minéralisée, hein, avec au milieu voilà, une superbe quartz diamant biterminé de 4 cm de long. Et à côté on a même un petit cristal de calcite, rhomboédrique. Donc ça c'est quand même sympa. Pouvoir trouver ça en France, moi en tout cas ça me fait bien plaisir. Voilà les amis, on va se quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme quoi on peut trouver encore des quartz Herkimer diamants en France, ici dans les Cévennes. Bon, je pense avoir compris que voilà, en longeant la faille des Cévennes, on va retrouver effectivement des minéralisations qui recoupent les calcaires jurassiques encaissants. Et bon, comme on est en bordure du métamorphisme et qu'il y a eu pas mal de mouvements tectoniques, je pense, autour du Crétacé. On a eu des remontées comme ça de veines riches en silice, riches en fer aussi. Hein. On a vu des zones avec de l'hématite, de l'agotite. Et tout ça a généré voilà, ce type de micro-gisement. Là on doit être sur une veine orientée plus ou moins nord-sud. Bon, il faudrait faire un peu plus de prospection dans le massif plus loin. Ça pourrait donner des choses intéressantes. Allez, je vous dis à très bientôt et pour de nouvelles aventures. Et promis, là, on va accélérer les vidéos et les découvertes. Salut!